Jamais Diego Nefla ne s'était sentie aussi fière et heureuse. C'est dans une communion et ferveur totale que les populations de cette localité ont accueilli l'ambulance médicalisée offerte par le Premier ministre Patrick Achi et consacrant leur succès à Variétoscope 2022. Hommage a été rendu aux membres du groupe Diego Renaissance qui représentait Diego Nefla et à ses encadreurs. À leur tête, Kone Yakuba, cadre de Diego Nefla, dont le soutien au groupe a été total et apprécié par les populations. J'ai soutenu cette action parce que j'estime que c'est à nous de vendre la ville au plan national. Je voudrais qu'ensemble, toute la population puisse dire merci au Premier ministre parce que même avoir été classé deuxième, le Premier ministre a accepté de nous accorder une ambulance. Et je voudrais dire que toute la population ainsi que le corps médical puissent prendre soin de cette ambulance. Cette ambulance médicalisée réceptionnée à la maison de la RTI à Cocody. Un bénéfice énorme qui vient à point pour Diego Nefla, dont l'hôpital, selon son directeur, affiche la nécessité à relever son plateau technique. Et avec l'ambulance, c'est un acquis dont se réjouissent les autorités sanitaires locales. Merci infiniment, M. Kone Yakuba. Il vient de doubler la mise parce qu'il nous a déjà aidé à réparer la première ambulance et il nous a mis une deuxième ambulance. Nous demandons que Dieu lui donne la force de toujours continuer à soutenir la santé. L'ambulance qu'a reçue Diego Nefla est un cadeau personnel du Premier ministre Patrick Achi, séduit par le talent artistique de Diego Renaissance. Agression sexuelle, scolarisation de la petite fille, apatridie, autonomisation de la femme, violence psychologique et émotionnelle, dénonciation des cas de viol, mariage précoce et excision. Plusieurs thématiques abordées au cours de cette séance de sensibilisation sur les violences basées sur le genre à Adjaoui. Il était important que nous venions sensibiliser ces personnes-là, leur faire savoir que le viol, c'est un crime. Le viol, ce n'est pas à régler à l'amiable, mais quand ces cas arrivent, il faut saisir les autorités pour que ces auteurs soient punis. Dans ce quartier populaire où vivent plus de 5000 âmes, les cas de viol sont monnaie courante. Il y a beaucoup de cas de viol ici, au sein d'Adjaoui. Voilà. Et c'est dû à l'alcool. Et encore, c'est aussi au niveau du délaissement des enfants. Puisque les parents, aujourd'hui, les parents prennent pas soin des enfants. Donc, ce qui fait que les enfants sont livrés à eux-mêmes. Cette séance de formation et de sensibilisation est initiée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, avec un point d'honneur sur l'implication des communautés. Très souvent, la communauté est indexée comme étant celle qui va pour le règlement amiable. Voilà, pour les cas de violence basés sur le genre, notamment les cas de viol. Et face à ces situations-là, on s'est dit, il faut comprendre la gravité de cet acte-là pour dire non à la violence. Une centaine de représentants des différentes communautés d'Adjaoui-Koubé ont été formés. Massaka Lambion Barthélémy, chef du village d'Adjaoui-Koubé, s'est engagé au nom de sa communauté à lutter contre les VBG. Ils ont reçu des diplômes des mains du directeur des cabinets du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. C'est le message que le gouvernement cherche à passer à travers toutes les communautés, à travers tous les villages de Côte d'Ivoire pour que chacun s'engage individuellement et collectivement à mettre définitivement fin à ces violences-là qui font beaucoup de dégâts dans nos communautés. Avant de prendre congé des populations d'Adjaoui, le directeur de cabinet a apposé sa signature sur la bâche blanche, matérialisant ainsi l'engagement de l'État auprès des populations d'Adjaoui dans la lutte contre les VBG en Côte d'Ivoire. 150 kits scolaires et une tonne de riz d'une valeur de 3 millions de francs CFA offerts aux couches vulnérables. C'est à travers ces dons que l'ONG Limania signe son entrée officielle dans l'arène des organisations humanitaires de Côte d'Ivoire. Merci à la Fondation d'avoir pensé à nous et à nos enfants. Que Dieu les aide. Créée le 1er octobre 2022, cette ONG islamique se donne pour objectif de contribuer au bien-être des veuves et des orphelins, apporter du soutien aux familles défavorisées, contribuer également à la construction et à la réhabilitation des mosquées, aider à la construction des forages et des puits dans certains villages. Chaque musulman
se doit d'être utile pour soi, utile pour sa communauté et utile pour son pays. Les orphelins, c'est quelque chose de très important. C'est mentionné dans tous les livres saints. Il faut prendre soin des orphelins. Ils ont été orphelins malgré eux. Donc c'est pour cela que nous allons contribuer à notre façon, du mieux qu'on peut, pour subvenir à leurs besoins et à leur avenir. Et longue vie à l'ONG Limania. Et pour favoriser la longévité de l'organisation, la miséricorde divine est implorée par l'ensemble des fidèles.